Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, roi des rois, Seigneur de seigneurs, toi le seul et véritable Dieu, toi le Dieu qui vit éternellement, qui ne change pas. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons dorénavant, nous venons ainsi nous recommander entièrement tes saintes mains. Te prions de nous pardonner pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Nous prions que tu nous purifies par ton purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, et que tu purges ainsi notre conscience, notre subconscience, inconscience de tout inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité, nous levons ton tout esprit qui se lève contre la révélation des mystères contenus dans ta parole. Tout esprit qui veut se poser à, Seigneur, une interaction fructueuse avec toi, soit lié, chassé et renvoyé dans le bruit de l'enfer au nom de Jésus, car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore, ô Seigneur, mon Dieu le Père, tout ce que tu as prévu durant ces moments. Nous prions que tu nous amènes dans la profondeur de la révélation de ta parole. Parle-nous, car tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sortira de ta bouche. Qu'il en soit donc ainsi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint qui est au contrôle, qui se meut, Seigneur, dans tous les aspects, dans toutes les dimensions, Seigneur, de ces moments, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous voulons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8 au nom de Jésus-Christ. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de vie, de révélation, de grâce, de faveur, de bénédiction et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de « Va vers la fourmi ». Donc le titre de notre enseignement est « Va vers la fourmi ». Mais avant que nous ne commençons, je voudrais que vous puissiez partager cet enseignement à tous vos contacts afin que quelqu'un soit béni, que quelqu'un soit sauvé, que quelqu'un soit guéri, car la parole de Dieu déclare que Dieu envoie sa parole guérit. Alors, jouez le rôle d'un évangéliste en partageant cet enseignement à vos contacts au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas encore souscrit sur notre page YouTube ou encore sur Facebook, que vous puissiez vous suivre sur Facebook ou encore vous souscrire sur notre page YouTube afin que chaque fois que nous téléchargeons des enseignements, que vous soyez immédiatement notifiés au nom de Jésus. Alors nous parlons de « Va vers la fourmi ». La parole de Dieu nous conseille de visiter la fourmi pour apprendre d'elle et ainsi devenir sage. Cela nous révèle la nécessité de la sagesse. Autrement dit, la sagesse est requise de nous. Dieu veut que nous soyons sages. Selon notre passage principal des Saintes Écritures, la sagesse de la fourmi réside dans le fait qu'elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, et qu'elle récolte également de la nourriture pendant la moisson. Donc, l'absence de guide, de surveillant ou de dirigeant implique que la fourmi agit par instinct. Donc, chez les hommes, on parlerait de l'intuition. Autrement dit, elle sent le bon moment pour récolter de la nourriture. Elle pressent le moment approprié et elle agit en conséquence, comme ce fut le cas de la tribu d'Issachar.
dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32 qui dit « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. » Ainsi, la sagesse que Dieu veut que nous acquérions est la capacité de discerner le temps et d'agir en conséquence. Dieu veut que nous soyons sages, capables de connaître le temps présent et d'agir en conséquence. Donc connaître le temps dans lequel nous vivons et de pouvoir se comporter de manière appropriée, de manière conséquente. La raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons sages est que dans la parabole des 10 vierges, seules les 5 vierges sages sont menées aux noces par l'époux, tel que détaillé dans le livre tel que le détaille l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13 qui dit « Alors le royaume des cieux », ici c'est Jésus qui parle, « alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » On peut remarquer que c'est le fait que les 5 vierges sages aient emporté de l'huile dans leur vase avec leur lampe qui les rend sages. Ainsi, la sagesse des 5 vierges admises aux noces réside dans le fait qu'elles comprennent que le moment venu, elles auront besoin de l'huile. Elles empruntent donc avec leur lampe. Dans l'Ancien Testament, l'huile était utilisée pour consacrer les rois et les sacrificateurs. L'huile représente ainsi la consécration à Dieu. Et la parole de Dieu nous compare à des vases. 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21 qui dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc s'il marche dans la sanctification, dans la sainteté, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Le vase représente ainsi la vie du croyant. Cela nous révèle donc que lorsqu'un croyant mène une vie de sanctification, se consacrant ainsi à Dieu, il a de l'huile dans son vase. Et le livre de Psaume parle
de la parole de Dieu comme une lampe. Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cela signifie que la lampe décrite dans la parabole des 10 vierges se rapporte à la parole de Dieu. Donc, elle fait référence à la parole de Dieu. Ainsi, cette parabole parle des 5 vierges sages qui prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Elle fait référence aux croyants qui vivent consacrés à Dieu en obéissant à la parole de Dieu qu'ils ont reçue. De ce fait, la sagesse des 5 vierges emmenées aux noces fait référence au fait qu'au moment de l'enlèvement de l'Église par Jésus-Christ, l'époux, donc Jésus-Christ qui est l'époux, les croyants vivent une vie de consécration à Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Autrement dit, ils mènent une vie de sainteté et c'est ce qui garantira que les chrétiens soient enlevés par Jésus-Christ, comme le confirme le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 27, qui dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc une Église qui marche dans la sanctification, dans la sainteté. Par conséquent, en étant chrétien, votre lampe doit contenir de l'huile à tout moment, afin que votre lumière continue de brûler jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne enlever son Église. Comme le déclare le livre de Luc, Luc chapitre 12, verset 35 à 36, qui dit « Que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Nous lisons que la fourmi rassemble de la nourriture au moment de la moisson, qui a lieu pendant l'été. Et c'est pendant l'été qu'a lieu la fête des semaines, qui est également connue comme les premiers fruits de la moisson du blé, tel que mentionné dans le livre d'Exode, Exode chapitre 34, verset 22, qui dit « Tu célébreras la fête des semaines, les prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Cette fête des semaines est aussi appelée fête de la Pentecôte en grec. Et nous pouvons rappeler que c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Actes chapitre 2, verset 1 à 4 qui dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cela nous indique donc que la moisson de l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a été répandu sur l'Église. Cela implique que tant que le Saint-Esprit est encore présent dans l'Église, les croyants doivent recueillir les enseignements de la parole de Dieu qui les maintiendront consacrés à Dieu. Les chrétiens doivent accumuler les enseignements et les prédications sur la sainteté ou la sanctification afin d'obéir
à cette parole de Dieu. Donc ces enseignements qu'ils ont reçus, qu'ils reçoivent, qu'ils ont accumulés, exprimant ainsi la sainteté dans leur vie quotidienne. Et c'est donc le genre d'enseignement qui convient à la période que nous vivons. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Luc chapitre 12, versets 42 à 43, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, donc au temps approprié. Verset 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Nous devons donc rassembler des enseignements et des prédications qui nous inculquent la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Comme le déclare le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 9, verset 10, qui dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. » Et le livre de Job ajoute également dans Job chapitre 28, verset 28, en disant « Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Donc la compréhension. Donc fuir l'iniquité, fuir le péché, c'est ça même notre sagesse. Ce sont des enseignements que nous devons accumuler durant ces temps des derniers. Durant ces temps où Jésus-Christ est sur le point de revenir. Ce sont le genre d'enseignements que nous devons accumuler, que nous devons garder, que nous devons conserver, que nous devons recevoir. Et c'est ça même qui fait en sorte que nous puissions continuer à éclairer, que notre lumière puisse briller de plus belle. Parce que plus nous marchons dans la sainteté, plus nous rayonnons de la lumière de Dieu. Plus nous marchons dans la sainteté, plus nous éclairons. Et rappelez-vous que Satan est appelé le prince des ténèbres. Or, la lumière, lorsqu'elle brille, elle repousse les ténèbres, elle chasse les ténèbres. Donc, c'est lorsque vous faites briller votre lumière que vous avez le dessus sur le royaume des ténèbres. Lorsque vous faites briller votre lumière, que vous arrivez à vaincre Satan et tous les agents du royaume des ténèbres, tous les démons, tous les anges déchus, parce qu'ils font partie des ténèbres, ils sont ténèbres. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas que l'on enseigne sur la sainteté. L'ennemi ne veut pas qu'on parle sur la sainteté. Parce que notre victoire, notre domination sur les œuvres des ténèbres, sur le monde des ténèbres, sur le royaume des ténèbres, régit dans le fait que nous fassions rayonner, nous gardons cet éclat de lumière de la parole de Dieu. Donc nous gardons notre lampe allumée, qu'elle brûle de plus belle. Je vous assure que si vous le faites, même si vous retrouvez un endroit où il y a des sorciers ou des démons, vous n'avez même pas besoin de prier. Ils vont fuir d'eux-mêmes parce qu'ils sont ténèbres et ils ne peuvent pas supporter la lumière. Or, vous êtes cette lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde. Alors, brillez, que votre lumière brille de plus belle, alors que vous marchez dans la sainteté. Ainsi, je vous invite à prier avec moi, au nom de Jésus-Christ. Dites, je te remercie, Abba Père, merveilleux Sauveur, le seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci de m'avoir communiqué ta nature divine à travers la compréhension de ta parole. Et je prie, Père Céleste, afin que tu m'accordes la sagesse, car ta parole dit, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Je te demande donc la sagesse
pour que je puisse comprendre le temps de l'enlèvement afin d'agir en conséquence, en me préparant à être enlevé au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole le dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je te prie donc de m'apprendre à savoir exactement combien de jours il me reste sur terre. Par conséquent, permets-moi d'appliquer mon cœur à ta sagesse, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, que j'ai toujours de l'huile dans mon vase, afin que ma lampe brûle continuellement, au nom de Jésus-Christ. Que je marche donc toujours dans la sainteté, pleinement consacré à toi, au nom de Jésus-Christ, afin que, partout où je me trouve, que je repousse rien que par ma présence, que je repousse à des milliers de kilomètres toute force et toute puissance des ténèbres, quel que soit leur rang, quel que soit leur niveau, quel que soit, Seigneur, leur degré de puissance, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, car ta lumière brille maintenant dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis merci Abba Père, amour de mon âme, Yahweh, merci d'avoir exaucé ma requête. Au nom de Jésus-Christ, je te donne toute la gloire et tout l'honneur pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous en prie, partagez cet enseignement à tous vos contacts, jouez le rôle d'un évangéliste, afin que vous soyez énormément bénis, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Puissiez-vous mériter votre salaire en partageant cet enseignement à tous vos contacts, et Dieu vous bénira énormément, je vous le rassure, au nom de Jésus-Christ. Que votre lumière continue encore à briller, au nom de Jésus-Christ. Amen.